Le catéchisme de l'Église catholique, la profession de la foi, je crois, nous croyons, chapitre 2e, Dieu à la rencontre de l'homme. Par la raison naturelle, l'homme peut connaître Dieu avec certitude à partir de ses œuvres. Mais il existe un autre ordre de connaissance que l'homme ne peut nullement atteindre par ses propres forces, celui de la révélation divine, comme le dit le Concile Vatican I. Par une décision tout à fait libre, Dieu se révèle et se donne à l'homme. Il le fait en révélant son mystère, son dessein bienveillant qu'il a formé de toute éternité dans le Christ en faveur de tous les hommes. Il révèle pleinement son dessein en envoyant son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Article 1er, la révélation de Dieu. Numéro 1. Dieu révèle son dessein bienveillant. Citation de Dei Verbum. Il a plu à Dieu dans sa sagesse et sa bonté de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l'Esprit Saint auprès du Père et sont rendus participants de la nature divine. Dieu qui habite une lumière inaccessible, 1 Timothée 6,16, veut communiquer sa propre vie divine aux hommes librement créés par lui pour en faire dans son Fils unique des fils adoptifs. Confère Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5. En se révélant lui-même, Dieu veut rendre les hommes capables de lui répondre. De le connaître et de l'aimer, bien au-delà de tout ce dont il serait capable d'eux-mêmes. Le dessein divin de la révélation se réalise à la fois par des actions et par des paroles, intimement liées entre elles et s'éclairant mutuellement, comme le dit Dei Verbum. Il comporte une pédagogie divine particulière. Dieu se communique graduellement à l'homme, il le prépare par étapes à accueillir la révélation surnaturelle qu'il fait de lui-même et qui va culminer dans la personne et la mission du Verbe incarné, Jésus-Christ. Saint Irénée de Lyon parle à maintes reprises de cette pédagogie divine sous l'image de l'accoutumance mutuelle entre Dieu et l'homme. Citation. Le Verbe de Dieu a habité dans l'homme et s'est fait fils de l'homme pour accoutumer l'homme à saisir Dieu et accoutumer Dieu à habiter dans l'homme selon le bon plaisir du Père. Deuxièmement, les étapes de la révélation. Dès l'origine, Dieu se fait connaître. Dieu qui a créé et conserve toutes choses par le Verbe donne aux hommes, dans les choses créées, un témoignage incessant de lui-même. Voulant de plus ouvrir la voie d'un salut supérieur, il se manifesta aussi lui-même dès l'origine à nos premiers parents. Il les a invités à une communion intime avec lui-même en les revêtant d'une grâce et d'une justice resplendissantes. Cette révélation n'a pas été interrompue par le péché de nos premiers parents. Dieu, en effet, après leur chute, leur promit une rédemption, leur rendit courage en leur faisant espérer le salut. Sans arrêt, il montra sa sollicitude pour le genre humain afin de donner la vie éternelle à tous ceux qui, par la constance dans le bien, cherchent le salut. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort, tu as multiplié les alliances avec eux, comme le dit la 4e prière eucharistique. L'alliance avec Noé. Une fois l'unité du genre humain morcelée par le péché, Dieu cherche tout d'abord à sauver l'humanité en passant par chacune de ses parties. L'alliance avec Noé après le déluge, confère Genèse chapitre 9 verset 9, exprime le principe de l'économie divine envers les nations, c'est-à-dire envers les hommes regroupés d'après leur pays,
chacun selon sa langue et selon leur clan. Confère Genèse 10, 5. Cet ordre à la fois cosmique, social et religieux de la pluralité des nations est destiné à limiter l'orgueil d'une humanité déchue qui, unanime dans sa perversité, voudrait faire par elle-même son unité à la manière de Babel. Confère Actes chapitre 17 versets 26 à 27, Sagesse chapitre 10 verset 5 et Genèse chapitre 11 versets 4 à 6. Mais à cause du péché, le polythéisme ainsi que l'idolâtrie de la nation et de son chef menacent sans cesse d'une perversion païenne cette économie provisoire. L'alliance avec Noé est en vigueur tant que dure le temps des nations. Confère Luc chapitre 21 verset 24. Jusqu'à la proclamation universelle de l'Évangile. La Bible vénère quelques grandes figures des nations telles qu'Abel le juste, le roi prêtre Melchisédek, figure du Christ, ou les justes Noé, Daniel et Job, confère Ézéchiel 14, 14. Ainsi l'Écriture exprime quelle hauteur de sainteté peuvent atteindre ceux qui vivent selon l'alliance de Noé, dans l'attente que le Christ rassemble dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Jean chapitre 11 verset 52.